expliquer la suite. Donc maintenant que tous les papiers sont faits, sont créés, sont patouillés, on va dire, hein, maintenant on va s'attabler à faire des attaches. Donc pour ça, il vous faudra des bouts de ficelle. Moi, j'ai fait à peu près 20 cm, mais c'est possible que ce soit trop long, je vous le dis franchement. J'ai fait aussi avec les tampons. Donc j'ai créé des petites bandes comme ça avec les tampons. Je vous montre. Hop, j'ai perdu un tampon. Hop là, attendez, je bouge, j'aurais dû préparer ça avant. Ils sont où? Ils sont où? Je les ai mis. Ah, j'ai perdu. Ah, ils sont là. Donc, ici, c'est ce tampon-là. Donc j'ai mis une fois par là, une fois par là. Voilà, donc j'ai utilisé ce tampon-là. Et j'ai utilisé ce tampon-là. Et ce tampon-là, une fois. Je le dis franchement. Voilà. Tout le reste, tous les mots sur la planche, en fait, sont devenus des étiquettes. Celui-là va devenir l'étiquette pour la couverture. La couverture, je vais utiliser un simili-cuir. Voilà, il est rose, très clair. Oui, j'avais envie de contraste avec plein de petits pois. C'est un simili-cuir de chez Manscraft que j'avais acheté à Gosli et que j'avais très envie de tester parce que je trouvais très beau. En tout cas, ils sont très doux. Donc voilà. En tout cas, ils sont bien fins, donc on va tester sur la cartonnette comme je vous ai mis. Donc voilà, ça c'est un test. Voilà, on va cracher ça en même temps. Donc ici, j'ai créé tout ça. Ici, j'ai remis un papier de 2 cm de large. Et en fait, c'est ça qui va venir faire notre attache pour tout. Pour attacher toutes les pages ensemble, même à la couverture. Voilà. Donc, vous avez ceci. Ici, vous voyez, c'est le tampon que j'ai mis plusieurs fois à l'affilée. D'ailleurs, ça se voit. Il y a des fois où j'étais plus droite que d'autres, mais c'est 3 fois. Ici, c'est 3 fois le même tampon. Ici, c'est 3 fois le même tampon. Ici, ceux-là sont des bandes d'1 centimètre seulement. J'ai même fait aléatoire. Hein. J'en ai fait plus que de raison. Je le dis franchement. Et donc, voilà. J'ai pris que les bouts qui étaient le plus droit possible. Alors, pour ceci, donc j'en ai fait des tout simples. Donc, je vous ai dit, avec ce tampon-là, j'en ai fait un aussi. Donc, j'ai tamponné une fois un sens, une fois dans l'autre. On pliera au milieu. Et un petit fanion. Voilà, vous voyez, il y en a plein. Ici, ben, j'ai dérapé que là, mais bon, toutes ces petites imperfections camouflera. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai encore fait d'autres. Ici, celui-là, ben, c'est un seul, mais qui est un peu plus large. Par exemple, celui-là, il est un peu plus large en largeur, mais je l'ai quand même doublé d'un papier noir pour la solidité. Enfin, donc vous voyez, il y a un bon petit panel. Hein. En fait, il y en a, il vous en faut 28 en tout. Donc maintenant, je vous explique. Donc ici, on est bien compte qu'on va plier là. Donc, hop, ou vous prenez le massicot, vous faites à l'arrache comme moi. Hein. Voilà. Hop, mon plioir. Voilà. Là, on va venir mettre la petite ficelle. Et voilà. Ça fera la tâche pour attacher tout ensemble. Et oui, ils seront juste attachés que par leur ficelle, mais ils tiendront tous à accrocher à leur ficelle. Voilà. Donc, je vais choisir mes deux premiers. Donc là, j'ai un petit bout. Donc, je vais prendre des petits bouts. On va prendre ceux-là. Hein. Donc là, vous voyez, le milieu est là. Hop. Voilà. On va faire ça. On va prendre un autre. On va faire deux normales pour le début. C'est pas grave que c'est pas au même endroit. On s'en fout. Je le dis franchement, on s'en fout. Non. Je vais retirer mon papier. Je vais utiliser quadrillage. Non. Hop là. Alors. Mon petit bout de ficelle, il va là. Voilà. Je viens refermer. Et là, je viens placer. Hop. Donc, je m'aligne. Je m'aligne bien là. Et je veux que ça dépasse d'1 centimètre. Donc, voilà.
Là, je suis à 1 cm. On prend l'autre. Alors ici, je n'ai pas mesuré en largeur. Après, je viendrai mesurer en largeur pour être sûr. Je dois voir quand même que toutes mes pages tiennent ensemble au même endroit. Donc on va à chaque fois s'aider de la précédente. Donc ici, on met comme ça, on plie. On vient bien remettre. Ici, j'ai 1, 2, 3 carrés. Donc ici, 1, 2, 3 carrés. Je vais être là. Et là, hop là. Voilà. Je viens bien écraser tout. Voilà. Et ça, vous laissez comme ça. On viendra attacher tout ensemble après. Voilà. Vous avez votre départ. Donc, maintenant, je vous montre avec la suivante. Donc, je vais mettre ça là. Là, je suis pas tout à fait droit, mais on va adapter. Hop. Une petite pinceau pour pas que ça bouge. Et une petite pinceau de l'autre côté aussi pour pas que ça bouge. Parce que ça, je suis la spécialiste, ça, je vous le dis franchement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va prendre une grande. Hein. Voilà. Alors, je ne veux pas mettre les grandes avec des grandes spécialement. Je sais juste que pour les petites pages, donc il m'en faudra 12 qui sont petits d'office. Hop. Ici, je colle pas partout. D'ailleurs, même là, j'étais un peu trop loin. Parce que si je veux tamponner en dessous, je pourrais encore le lever quand je travaille mes pages. Donc, mon petit bout de ficelle, je replie. Et donc, ici, hop. Voilà. Tac, 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 tac. Allez, passe en dessous. Ça va être le truc un petit peu chipotage. Hein, vous n'allez pas m'aimer. Comme je dis souvent. Ah, je dois enlever. Zut. Hop. Donc, je m'aligne là. Sur celui-là. Pour que je sois mieux. Et puis, à partir de bout de ma page, il me faut 1 cm. Voilà. Là, je suis bon. Donc, comme référence, je prendrai toujours la petite page avec mes petites bandes. Hein. Je suis à chaque fois bien au milieu. Donc, bah, ici, du coup, on va laisser bien centrer. On va bloquer juste de l'autre côté. Et on va remettre par là. Et je vais prendre quoi? Un petit, un grand, un moyen. Oh, ça peut le faire en fait, les grands là. Allez, on va reprendre un petit alors. Hop. Voilà. Petit bout de ficelle. Les petits, je les colle en entier parce que ça vaut pas la peine. Maintenant, ici, je vous montre ces deux pages là, mais je pense que les autres, je viendrai coller après. Comme ça, j'ai la plastique pour tamponner. C'était vraiment pour vous montrer la base et puis que j'ai un repère quand je tamponne aussi. Parce que si on n'a pas de repère, on va pas y arriver. Donc, toujours la même chose. On met ça bien droit. Ici, on vise bien. Et on fait dépasser que d'1 centimètre. Donc, voilà la page là. Et là, j'ai 1 centimètre. Là, je suis bien droit. Je suis parallèle par rapport à l'autre. Donc, je peux venir écraser. C'est à la rigueur ce qui va être le plus chiant dans la bande, c'est de venir préparer toutes ces petites choses là. Donc voilà. Pour la couverture, tout ça, je fais la même chose. Voilà. Maintenant, bah, il ne reste plus qu'à venir. Ici, votre photo viendra un petit peu dessus, mais ce n'est pas grave. C'est pas un souci. Hein.
Parce que vous voyez, de l'autre côté, par contre, on pourra jouer en plein dessus. Donc maintenant, je vais passer en accéléré. Je vais vous faire ces deux pages là avec des tampons et des décos. Et le reste, je ferai hors caméra.